Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline et je suis ravie de faire ce live aujourd'hui avec vous et pour vous. Donc aujourd'hui avec Aurélien qui est derrière l'appareil et qui va venir se présenter. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle gamme qu'on vient d'intégrer à notre gamme de peinture Patine d'Or. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter pour suivre notre direct. Voilà, donc moi je prends la parole juste pour vous dire que je suis juste derrière la caméra et donc quand vous envoyez vos commentaires, c'est moi qui vais y répondre et je vais transmettre toutes vos questions à Aline. Donc n'hésitez pas, vous envoyez vos commentaires, n'hésitez pas à dire bonjour, dites d'où vous êtes, comme ça on peut voir un petit peu, on a des fans un petit peu partout en Belgique, en France, en Bretagne. Donc n'hésitez pas, déjà dorénavant, dites-nous bonjour, comme ça on peut lancer le live. Voilà, donc en attendant que tout le monde ait le temps de se connecter, je vais déjà présenter la marque Patine d'Or que certains connaissent déjà. Donc c'est une nouvelle marque de peinture que nous on vient de créer. On est fan de patine depuis très longtemps et on a décidé de créer notre marque. Donc ça c'est la petite création du confinement l'année passée. Et donc la gamme de peinture Patine d'Or est sortie il y a maintenant environ 2 mois et demi. Et nous avons donc une gamme qui est présentée ici sur le meuble à côté de moi, une gamme assez complète de peinture pour peindre vos meubles donc en gamme velours ou en gamme de peinture mat. Il y a bonjour de Christelle. Ah ben bonjour Christelle, bonjour. Et Isabelle également. Bonjour Isabelle. Donc et bienvenue sur notre direct. Donc nous avons également dans Patine d'Or une gamme de protection en satiné, en mat, tout ce qui est pour la préparation du meuble, donc décapant, nettoyant, tout ce qui est alcool fin, et aussi pour les patines. On a donc des glacis, des cérus, donc notre gamme Patine d'Or est déjà bien complète à elle-même. Mais nous avons quand même souhaité aller un petit peu plus loin grâce aux produits qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, tu as aussi un bonjour d'Alison. Ah, ben Alison, une grande fan des ateliers. Je te remets le bonjour. Ouais, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Vraiment. Et également, donc, Christelle qui dit, voilà, elle regarde Olin. Ah ben, bonjour Christelle et bienvenue dans notre direct. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Moi je vais essayer d'être le plus précise possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un direct pour présenter les produits. Donc je ne vais pas faire d'application de chaque produit dans le détail. Ce sera vraiment en gros pour vous montrer tout ce qui est possible de faire, pour vous donner d'autres idées. Il faut savoir que ben voilà, on va continuer les directs et après vous me verrez à l'œuvre pendant ces directs et vous pourrez poser des questions beaucoup plus précises sur l'application, l'utilisation, etc. Voilà. Alors on a encore des personnes qui nous rejoignent, Michel, on a Christian bonjour, qui bonjour. vient de dire bonjour. Donc ça se remplit au fur et à mesure. C'est on bien. a des gens qui arrivent. Voilà, donc je pense que tu peux peut-être donner un aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui, tant qu'il y a encore des gens qui arrivent. Je vais donc vous présenter les différentes nouveautés qu'on a incluses à la gamme Patine d'Or. Donc il faut savoir que notre gamme, même si elle était complète, pour nous, on voulait aller plus loin dans la décoration d'un meuble. Donc vous voyez ici, ben voilà, ça c'est mon modèle par excellence puisque tous les produits plus ou moins s'y trouvent. Et donc on souhaitait vraiment aller plus loin dans l'embellissement d'un meuble parce que tous les meubles ne sont pas moulurés, parce que tous les meubles ne sont pas toujours décorés et qu'on a la possibilité d'ajouter vraiment beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, les différentes choses que je vais vous présenter, ce sont les découpages. Donc le découpage, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu, même voire pas connu du tout par ici. Et donc on va se faire un plaisir de vous dévoiler tous les trucs et astuces pour le découpage. Donc le découpage, c'est cette photo que vous voyez imprimée sur mon meuble. Ensuite, nous allons parler des moulures. Donc les moulures Would You Bend. Je vous montre ici un petit modèle, mais après je vais vous en présenter d'autres. Et ensuite, nous avons dans la gamme Poche Chalk tout ce qui est vraiment destiné à patiner un meuble. Donc en patine, on va aimer mettre de la dorure, on va aimer mettre du relief, accentuer les creux qu'on a dans une moulure. Et donc c'est avec toutes ces choses-ci, les pigments et avec les patines qu'on va pouvoir réaliser toutes ces impressions. Et enfin, en dernier, ça c'est une grande nouveauté aussi que moi-même je ne connaissais pas avant de découvrir la marque et ça a été un coup de cœur aussi pour nous. Et donc ce sont les pâtes métalliques. Donc les pâtes métalliques qui vont nous servir à faire des pochoirs en relief
comme vous avez l'occasion de voir ici sur mon petit modèle. Mais ça, je vais en faire un avec vous après pour vous expliquer un petit peu les différentes techniques. Ok, alors écoute, on a pas mal de personnes qui sont là, donc tu vas pouvoir commencer. Peut-être redis juste ton prénom et qui tu es avant de commencer. Comme ça, on est parti pour le live. Pour le live, mais voilà. Donc, je suis ravie de vous accueillir sur ce live. Donc, moi, je suis Aline et avec Aurélien qui va venir se représenter, il n'y a pas de raison. Salut à tous, envoyez vos commentaires, je suis derrière. Donc avec Aurélien, on a créé notre marque de peinture Patine d'Or. Ça fait un bon moment qu'on travaille dessus et voilà 2 mois et demi que la peinture est sortie. Donc avec notre marque de patine, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses pour rénover un meuble. On a tous les produits pour pouvoir rénover complètement son meuble et faire de jolies patines. Mais on voulait aller vraiment plus loin dans la transformation. On voulait pouvoir personnaliser vraiment un meuble pour en faire vraiment une pièce unique et pouvoir l'intégrer dans notre intérieur et en faire un élément déco. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec la marque Would You Bent. Donc, je vais bien vous expliquer après, mais je vais simplement répéter. Certains l'ont déjà entendu. Would You Bent, ce sont donc ces moulures qu'on vient poser sur bois, mais aussi sur les murs. On vous expliquera. On va vous parler des découpages que vous avez ici sur le meuble. J'en ai ici. D'ailleurs, tant que tu y es, je propose que tu commences maintenant pour les découpages. Oui, d'accord. Donc, les découpages, ce sont des œuvres d'art, en fait, qui ont été reproduites sur du papier de riz. Donc, au niveau du papier, on voit que le papier est assez souple, il est assez fin, mais assez solide quand même pour résister à la manipulation quand on va le travailler sur le meuble. Donc, pour moi, c'était un véritable coup de cœur et j'ai choisi de mettre celui-ci sur le meuble parce que j'ai trouvé qu'il était magnifique et fort intense. Donc, ici, on en a présenté quelques-uns également. Aurélien, peut-être que tu peux faire un zoom pour montrer les œuvres. Donc, on est vraiment dans un style très chic, très majestueux, en général très romantique aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez bien les 6. Ouais, voilà, donc je vois. Donc ici, on a des anges, on a un parchemin, on a des représentations, le visage du Christ, on a un bateau. Donc, on est vraiment dans des décors fort romantiques. Les découpages existent dans des couleurs très sobres et peuvent exister aussi dans des couleurs plus vives. Comme vous voyez ici, on peut vraiment travailler un meuble avec des couleurs comme du turquoise, avec des mauves, etc. C'est notamment ce que j'ai voulu faire avec ce meuble en mettant en valeur la couleur bleue. Donc, au niveau du découpage, simplement, vous allez choisir votre meuble, qu'il soit décoré, mouluré ou pas. Moi, personnellement, c'était un meuble assez sobre, il était galbé. J'ai eu mon coup de cœur pour le côté galbé du meuble et j'imaginais tout de suite bien mon découpage traverser les tiroirs. Mais dans tous les cas, ce meuble-ci, à la base, il n'avait pas de moulure. Donc ça, je vous expliquerai après comment ça se pose. Dans tous les cas, ici, j'ai choisi de faire l'application du visage sur mon meuble et en couche de colle, en fait, on applique l'infuseur en bonne couche. Et après, c'est assez simple à l'application. Qu'est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est l'infuseur? Oui, bien sûr. Donc, l'infuseur, c'est un mélange de colle et d'eau, en fait, tout simplement. Et en même temps, ça va être une protection. Je ne sais pas si on voit bien, peut-être que je vais venir. En même temps, ça va être une protection pour le découpage une fois qu'il sera collé. Donc, vous voyez. Oui, il est assez liquide. Très liquide. Ouais. Facile à appliquer. On l'applique au pinceau et on l'étale bien sur la zone sur laquelle on souhaite donc coller son découpage. Et ensuite, on commence par le haut et c'est un peu comme quand on pose un papier peint, c'est-à-dire qu'on va maroufler. Donc moi, je le fais avec un pinceau propre et bien sec. Et donc, on maroufle une fois qu'on a posé le découpage et on va descendre comme ça jusqu'à ce qu'on ait poser son découpage jusqu'en bas. Mais après, voilà, je ferai un direct aussi pour la pose du découpage. Tu n'es pas obligé de le placer en format A3 comme ça, rectangulaire? Non, pas du tout. Donc, en fait, ici, par exemple, si je prends les motifs des anges, vous voyez que vous avez plusieurs anges, plusieurs personnages qui sont ici dans le bas du dessin. Libre à vous de ne prendre qu'une partie, la partie du bas. On pourrait imaginer ici prendre la partie du bas, venir la mettre dans le bas du meuble. Et on peut aussi, après, découper des anges et en mettre quelques-uns sur notre meuble. On n'est pas obligé de respecter la structure rectangulaire du découpage.
On peut aussi imaginer coller donc une partie de notre découpage dans le bas et pourquoi pas mettre un peu de parchemin et venir coller encore des anges sur le parchemin. Donc, en fait, dire que tu peux en mettre plusieurs ensemble pour créer un... Ouais, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez vraiment combiner comme vous voulez. Donc, c'est fort agréable à travailler. C'est bien résistant, malgré... on voit quand même que la page est assez volante, mais elle est bien résistante. Et donc, ça nous permet vraiment de faire des choses magnifiques. Ça change un meuble. Je peux demander peut-être aux gens de nous dire quel est leur découpage préféré. Voilà, n'hésitez pas, vous savez vers quoi on peut s'orienter. Bah, peut-être pour le prochain live que je pourrais faire justement un découpage avec un live avec le découpage que vous aimez. Donc c'est vrai que ça c'est une bonne idée. Dites-nous ce que vous aimez, en se disant que voilà, quand on part sur un découpage avec des teintes assez sobres, on va partir sur un meuble beaucoup plus sobre. Quoiqu'ici, on pourrait faire une petite touche de rouge. Si on part vers un découpage qui est bien coloré, bah à ce moment-là, on peut vraiment faire un élément, une pièce très colorée à mettre dans sa pièce. Il y a quelque chose de sympa, c'est qu'en fait, on aura un meuble unique. Ouais. Dans le sens où les découpages que l'on a en stock sont en édition limitée. Donc, il faut savoir que la marque a décidé donc ça vient d'Angleterre, et donc ils ont décidé de ne pas imprimer en masse afin que justement chaque découpage reste quand même en édition limitée et que chaque pièce réalisée reste assez unique, même si elle est unique par son embellissement. Ils n'ont pas voulu faire trop d'impression. Donc, en fait, quand un découpage vous plaît, ou si vous souhaitez un jour faire un atelier, un stage de découpage, ben, vous réservez votre découpage pour être sûr d'avoir celui que vous aimez, parce qu'il n'est pas dit que ceux-ci seront encore là dans 2 mois. Donc, ça, c'est vraiment... ça va sortir au fur et à mesure, et je ne suis pas encore au courant de ce qui arrivera par la suite. Donc voilà, ça c'est pour les découpages. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant les découpages. Pas pour l'instant. Après, les questions peuvent venir plus tard et je reviens dans les explications. Hein. D'accord. Ici maintenant, Aurélien, je vais avoir besoin de toi. Je vais présenter les moulures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà. Voilà. Donc ici maintenant, je vais vous parler des moulures qui s'appellent, la marque s'appelle Wood You Bent. Donc en fait, wood, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est bois. Donc vous voyez bien qu'on est sur une structure qui ressemble du moins ou qui est du bois. Et bent, c'est plié. Et donc ça se traduit le bois que l'on plie. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est que quand on veut appliquer une moulure comme celle-ci, ben, vous voyez qu'elle est droite, mais vous allez pouvoir la mouler et donc lui donner la forme que vous souhaitez. Donc Aurélien va vous montrer un petit peu plus près quelques modèles pour montrer le détail quand même. Donc ici, on peut voir quand même qu'on a vraiment un très beau détail au niveau des cheveux, par exemple, même tout ce qui est pied. C'est vraiment fait dans le détail. Voilà, comme ça on voit bien. Voir jusqu'aux petits orteils des anges, c'est vraiment de très beaux modèles. La petite robe bustier ici. Voilà. Si vous voulez par exemple faire un petit meuble pour votre petite fille, on a des beaux tutus comme ça, les robes de danse. Regardez même la finition avec la dentelle, c'est vraiment impressionnant de voir le détail de ces moulures. Les feuilles de vigne qui sont sympas. Ça, j'ai prévu de vous faire un petit test après avec celle-là. Bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. Il y a plus de 1000 moulures, je pense, disponibles au niveau du site internet. Donc ça, on va tout avoir. Agrandir le stock petit à petit, mais ce sont vraiment des choses très sympathiques. Et ici, vous voyez, elle est vraiment bien droite, mais on va pouvoir la plier en la chauffant, en fait. Voilà. Et donc ensuite, on a les frises. Bah, les frises qui sont super intéressantes pour embellir le meuble. On peut par exemple poser une frise autour du plateau, ici. Moi, ici, j'ai posé cette frise-ci, donc la plus fine. Voilà. Donc ça, ici, j'ai posé la frise et après, je l'ai patinée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous posez la frise sur votre meuble qui n'est pas encore terminé et après, vous allez peindre au-dessus de la frise. Vous allez remettre peut-être votre deuxième couche de peinture sur le meuble et ensuite, vous allez patiner avec les pigments et avec les patines. Vous allez patiner ce que vous venez coller. Donc, en fait, ici, moi, j'ai collé les frises. Il faut savoir que je vais vous montrer maintenant comment on les déroule. Donc, on prend un décapeur thermique. Je regarde. Voilà. Et en fait, on chauffe
tout simplement, vous voyez bien? Bonjour, Emmanuel. Ah, Emmanuel, bonjour. À tout à l'heure. Donc, on chauffe la moulure. Est-ce qu'on m'entend bien quand je parle avec le décapeur thermique? Ah, Aurélien? Ouais. Vous m'entendez bien quand je parle avec le décapeur thermique? Voilà. Et donc, en fait, une fois chauffée, la moulure se déroule. Et donc, on peut les frises, on peut vraiment venir coller une frise et lui donner la forme que l'on souhaite. Bon, évidemment, au séchage, elle va se figer. Donc, si elle est déroulée et qu'elle refroidit une fois qu'elle est déroulée, bah, elle va dérouler, elle va sécher complètement déroulée. On t'entend bien, tu peux continuer. Ah, même avec le décapeur thermique. Ok, d'accord. Parfait. Donc voilà, on va vraiment pouvoir chauffer ces moulures pour leur donner la forme que l'on souhaite. Il faut savoir que même si vous travaillez quelque chose de plat comme ceci et que vous venez, là vous ne le verrez pas, mais sur les photos sur le site vous verrez, ici j'ai collé aussi au centre une moulure qui fait un peu style marocain comme ça. Donc si vous venez coller une moulure plate, il faut savoir que la moulure n'est jamais entièrement plate et le plateau de votre meuble ne sera jamais complètement plat non plus. Donc en fait, ce qui est important de faire, même si vous collez du plat ou sur du plat, vous allez quand même chauffer la moulure pour qu'elle vienne bien prendre, voilà, pour que ça s'épouse bien tout simplement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vous faire, c'est comme nous, ouais, c'est vrai. Ici, ce que je vais faire, donc j'ai prévu de vous faire un petit exemple sur un petit panneau de bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller la moulure. Donc ça, c'est la première partie des petits tests que je vais faire en ligne. Et après, on viendra peindre, patiner, etc. Comme ça, vous pourrez découvrir tous les produits que j'ai ici. Donc, ici, j'avais mis un petit peu de colle là-dedans. Je vais voir peut-être qu'elle va aller. Non, parce que je vais essayer avec ça peut-être. J'en ai mis un petit peu. Est-ce qu'on va bien me voir? Oui, c'est bon, on te voit. Ouais. Donc, en fait, ici, j'ai mis un petit peu de colle. Bon, je vais l'appliquer avec mon doigt. Un petit peu de colle que je vais mettre sur la moulure. Donc, j'ai déjà mis une première couche et ce sera pareil sur vos meubles. Vous mettrez déjà une première couche de peinture avant de venir coller la moulure. Quoique, c'est pas gênant, hein, si vous faites ça sur un bois brut, vous peignez tout après. Mais vous pouvez très bien partir d'une base qui est déjà peinte. Je mets pas une trop grosse couche. Pourquoi? Parce que quand je vais venir poser ma moulure sur mon bois, il y a évidemment le surplus qui va un petit peu déborder. Donc, pour éviter d'avoir un surplus qui déborde, je préfère pas mettre trop de colle. C'est pour ça aussi que je la mets avec le doigt. Donc, au niveau de la colle, vous devez choisir absolument, donc ça c'est impératif, une colle pour bois, une bonne colle pour bois. Pourquoi? Parce que la colle va vraiment pénétrer et donc entrer dans la moulure. Elle va être absorbée dans le bois en fait. Ensuite, on chauffe bien. Et donc, vous allez appuyer tout partout. Ici, elle est épaisse, hein, donc je vais devoir rester un moment dessus pour qu'elle chauffe. Avec un décapeur thermique, faites attention de ne pas brûler votre moulure parce que c'est quand même bien chaud. Ici, on n'a pas de décapeur thermique. Au sèche-cheveux. Vous pouvez faire ça au sèche-cheveux. Et donc ici, je sens qu'elle commence un petit peu à s'assouplir sous la main. Bon, je vais mettre plus de colle peut-être. Tu peux me donner quand même le... J'ai peut-être pas mis assez. Tiens. Ouais, mais un petit peu. Pas trop sur les bords, sinon ça va déborder. Ouais, merci. Ça va. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup. Bon, j'étale quand même avec mes doigts. Hop. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, ça va bien prendre.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'application. Au niveau de la composition de la moulure, donc c'est de la sciure de bois mélangée à de la résine. Et c'est donc la raison pour laquelle la moulure va se donner quand on va la chauffer. C'est pas la sciure de bois, c'est la résine qui va ramollir en fait. Une question aussi d'Isabelle qui demande s'il faut chauffer longtemps la moulure. Ça va dépendre de l'épaisseur. Ça va dépendre de l'épaisseur. Comme ici, c'est quand même fort épais, je préfère bien le faire. Par exemple, si on part sur celle-ci qui était très très fine, ça n'a pas été nécessaire de chauffer longtemps. Quand on part sur un rouleau, là par contre, j'aime bien le faire des deux côtés. Voilà, donc ici, comme ça, vous voyez le collage. D'accord? Donc, je répète, ce qui est important, c'est la colle à bois, une bonne colle à bois. Et ensuite, le fait de chauffer, ça va accélérer le séchage aussi, hein. Évidemment. Si tu as un petit peu on voit ici, tu as un petit peu de colle qui dépasse, par exemple. Oui. Comment tu fais pour le retirer? Donc ici, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau ou alors un petit coton-tige, quelque chose de fin que vous avez sous la main. Et donc, vous allez essayer de retirer le surplus. Après, c'est pas catastrophique non plus si on reste un petit peu parce que de toute façon, vous allez peindre au-dessus de tout ça. Donc, on ne verra plus la peinture la colle en elle-même. Et c'est une moulure qui est destinée à faire une patine antique. C'est assez irrégulier. Donc, même s'il restait un petit dépôt quelque part, évidemment, on veut faire propre, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, donc merci Isabelle pour ta question et pour tous les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Aline vous répond en direct. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est laisser poser ça un tout petit peu. Et quand elle aura refroidi, je vais la peindre avec notre peinture patine d'or pour pouvoir ensuite venir la patiner. Voilà, donc là, je vous ai donc parlé des découpages, je vous ai parlé des moulures. Ce qui est sympa aussi, et ça, je vous ai pas montré, ce sont les frontons, en fait. Donc, on a pas mal de modèles de frontons disponibles. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a parfois envie d'en mettre au-dessus d'une porte à la maison et c'est pas toujours évident de trouver un fronton. Donc ici, vous pouvez non seulement en trouver un, mais en plus le décorer comme vous aimez. Donc, on peut rappeler, c'est pas forcément que sur le bois. Non. Quelque chose d'intéressant aussi, si vous avez une maison plus ancienne, en général, rien n'est d'angle et donc c'est vrai que les murs ne sont pas toujours très droits. Quand on veut poser une frise sur un mur, en général, les frises blanches qu'on va acheter dans le commerce, elles sont assez rigides et on a parfois du mal, nous en tout cas on a eu le cas à la maison, on a du mal sur un mur un peu incurvé à venir la faire prendre correctement. Si vous travaillez avec ce genre de moulure, elle va carrément prendre la forme de vos murs. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez travailler sur des anciens murs avec ces moulures aussi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des moulures. Je pense vraiment que j'ai dit beaucoup d'informations. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer à nos pigments. Donc, les pigments, ce sont les petits pots que vous voyez ici en avant-plan. On a donc 9 couleurs différentes que je vais venir vous présenter. Les pigments métallisés vont servir à réaliser vos peintures métallisées, mais vous-même. Donc, vous allez pouvoir créer... Redresse un petit peu. Vous allez pouvoir créer votre peinture métallisée à la consistance que vous souhaitez. Donc, vous allez mélanger le pigment, je vais tous vous les montrer, dans l'infuseur. Donc, l'infuseur, c'est ce produit qu'on a utilisé tout à l'heure pour poser notre découpage. D'accord? Donc, on va faire les petits tests après. Mais voilà, déjà une très jolie couleur. Ici, vous voyez bien. Très bien. Donc, le pigment, vous voyez qu'il est très fin. Donc, quand je tapote, vous voyez vraiment... moi, quand je l'ouvre, en tout cas, je vois un petit nuage de poussière, mais je ne sais pas si vous le voyez. Il est vraiment brillant. Ouais, il est scintillant. Donc, ici, on a une belle couleur un peu vert d'eau, comme ça. C'est la couleur vert phthalo. Ensuite, on a le rouge carmin. Voilà. Très scintillant aussi. Vous voyez bien? Super beau celui-là. C'est doux comme teinte. On a le cuivre. Ah, ça, c'est magnifique. Regardez. J'espère que vous voyez bien à l'écran le détail. Non, c'est parfait, on voit très bien. Moi, je suis toujours en admiration devant mes produits, donc
J'adore. Ici, l'argenté. Est-ce que vous voyez? Ouais, donc là, ça s'est précisé. On a la couleur violet. Et donc ça, comme je vous disais, ce sont des bases pour faire vos peintures vous-même. Le violet. D'ailleurs, je pense à Emmanuelle qui nous a fait un petit coucou. Si elle est encore là, dans ses ateliers, des choses comme ça, elle va adorer aussi. On a un or orangé qui est magnifique aussi. On dirait un bijou. Ouais, c'est super. Ouais. J'adore, ouais. Voilà. On a un or pâle, donc on est vraiment là sur un or très clair. Ça, celui-là, il est magnifique aussi. Super. En fait, c'est vrai qu'ils vont faire plusieurs couleurs dorées parce que dans les couleurs dorées, il y a beaucoup de nuances différentes. Ici, moi, j'en ai utilisé 2 sur le meuble derrière, mais on a besoin d'avoir, en tout cas, la dorure, elle est hyper importante dans la rénovation d'un meuble, donc il faut plusieurs teintes. Ici. Ouais. Donc, tu parles justement de nuances. Est-ce que tu peux justement faire des mélanges entre les pigments? Oui, vous pouvez créer vos couleurs. Donc, en fait, vous allez pouvoir ou mélanger le pigment avant de le mélanger avec votre infuseur, ou alors vous faites vos peintures métallisées, et après, vous mélangez les peintures métallisées entre elles. Voilà, celle-ci qui est jolie aussi, c'est le rouge magenta. Ouais, impeccable. D'accord? Ouais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit mélange à chaque fois avec l'infuseur pour créer des peintures métallisées. Et après, je vais peindre les petites moulures, les roses en fait, pour vous montrer ce que ça donne. Simplement prendre les pinceaux. Alors, tant que tu fais tout ça, en fait, on a quelques petites questions qui sont venues, mais c'est pour les moulures, donc on va y répondre quand même. Donc, on a Laura qui demande, existe-t-il ce type de moulure pour les plafonds? Il n'existe pas ce type de moulure pour les plafonds parce qu'on est dans des dimensions beaucoup plus petites. Sur un plafond, vous allez, Laura, je suppose que je te connais très bien, tu vas devoir mettre une rosace, quelque chose de plus imposant, ou alors des moulures au plafond, ça va être celle que tu vas mettre à la jonction entre ton plafond et ton mur. Et donc là, tu as besoin d'avoir un angle dans ta moulure. Et ça, il n'y a pas dans la gamme Wood You Bent. Donc ici, je fais mes petits mélanges. Je prépare mes pigments. Et on a Michel qui demande si les moulures sont applicables sur du papier peint. Elles sont applicables sur du papier peint aussi. Toujours avec la bonne colle, important. Voilà. Ok, donc ici, tu as mis des pigments dans des petits récipients. Ouais. Et donc, tu vas mettre de l'infuseur. Ouais. Alors, en quelle quantité tu dois le mettre, en fait? C'est moi qui choisis, en fait. La quantité, c'est moi qui choisis. Je suis en train de chercher la petite cuillère noire. C'est moi qui choisis donc la quantité que je mets dans mon pigment. C'est ça qui va déterminer l'épaisseur de la peinture, le côté opaque de la peinture. Évidemment, si je mets pas beaucoup de pigment et que je mets trop d'infuseur, je vais avoir quelque chose de transparent. Merci. Or, quand on fait une peinture métallisée, on a besoin d'une intensité dans la couleur. Donc, il vaut quand même mieux mettre assez de pigment. Et donc, est-ce qu'Aurélien, tu veux que je vienne mélanger devant Écoute, tu peux mélanger là, comme ça, voilà. On voit la consistance, mais après, tu pourras passer devant, de toute façon, pour venir montrer. On voit que ça fait déjà des effets un peu foncés, clairs, comme ça, on a vraiment... Ici, le pigment, il est très très fin et ça va nous empêcher d'avoir des grumeaux dans la peinture, justement. Parce que ça, c'est embêtant. Si on n'a pas une peinture correcte, on ne fait pas des belles choses et ça se voit après sur le meuble quand ça sèche. Il y a Laura qui te remercie pour ces précisions. Avec plaisir, Laura. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Voilà, donc ici, vous voyez la peinture. Comme ça, vous voyez bien la couleur. C'est mieux que de ne voir que la poussière. Évidemment, après, on va laisser sécher pour bien voir. Elle sèche très vite.
Donc, honnêtement, en quelques minutes, elle est sèche. Voilà. Et donc, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on peut réellement créer les teintes qu'on veut. Ça va comme ça si je me mets là? Oui, oui, on voit bien. Ok. Donc c'est vrai que ces tons-là, vert, rouge, c'est quelque chose qui va déjà bien se marier avec les découpages que tu as présentés tout à l'heure. Oui, dans les découpages, on a parfois des découpages avec une touche très colorée. Donc, par exemple, celui qui est là en bas à gauche, qui est assez coloré. Et donc, si vous êtes sur un découpage coloré, bah, c'est sympa de venir mettre une patine en raccord avec les couleurs du découpage. Donc ici, la gamme, elle est quand même assez complète. Voilà. Ouais. C'est un produit qui a l'air facile d'application. Ouais, ouais, très facile. Et ça sèche très bien. Voilà, ici. Celle-là, elle va être magnifique. Alors là, tu pars sur quelle couleur? C'est cuivre. Sur le cuivre. Ouais. Ça va être superbe. Bah, évidemment, ça, c'est vraiment dans mes goûts. Regardez ça comme c'est beau. On a l'impression d'avoir une rose en métal. Ouais, directement, c'est vrai, on voit. Bah, disons que c'est une couleur métallique. Voilà, on est vraiment sur une couleur de métal, donc on a vraiment l'impression d'avoir une rose en C'est quand même assez métal. impressionnant parce que tu pars quand même d'une moulure faite en bois, quoi, et Ouais, on a directement cet aspect métal qui apparaît directement. C'est tout de vraiment, suite. ouais, Fort intense. c'est impressionnant. Ouais. Ah bah, ça va être pareil avec l'argenté, hein. Ça va être aussi. Dites-nous ce que vous pensez des couleurs dans les commentaires. S'il y a des couleurs que vous aimez plus que d'autres. Et ces couleurs, Ça vous donne des idées. Ouais. Et ces couleurs métalliques, elles vont vraiment refléter la lumière aussi. Donc, quand vous patinez un meuble avec ces couleurs-là, ça va vraiment mettre les moulures en évidence. Ça illumine en fait. Là, tu es sur le silver, ouais. C'est ça? Donc, c'est l'argenté. Je regarde un petit peu parce que je vois pas bien. Voilà. Argenté, qui est aussi, on a l'impression d'avoir de l'argent et pas du bois tout à fait. dans les mains. Je vais peut-être me mettre par ici. Ici, ça va être la couleur violet. Et on en retrouve dans les découpages aussi, le violet. C'est un peu la couleur lavande. C'est doux. Ouais, c'est ça. Je vais reprendre un petit peu. Donc, on peut vraiment régler la consistance selon la quantité d'infuseur que l'on va ajouter. Tout à fait. Si par exemple, on a une pâte un petit peu trop épaisse, on peut simplement rajouter de l'infuseur. On rajoute de l'infuseur. Et si on a quelque chose d'un peu trop transparent, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute tout simplement du pigment. Ouais. Alors, on va partir vers un doré. Justement, il y a Laura qui dit « hâte de voir les dorés ». Ah ben voilà, on y arrive. Ça, moi, ce sont mes coups de cœur, les dorés. Ici, c'est le doré un peu orangé. Tu as Isabelle qui dit que toutes ces teintes sont magnifiques. Ah oui, effectivement, je confirme. Voilà, si ça vous donne des idées pour refaire des choses chez vous, transmettez vos idées, n'hésitez pas. Donc voilà, vous voyez ici vraiment la couleur qui se mélange bien, les pigments. Ici, c'est le doré orange, orangé un peu. Il est chaud d'ailleurs. Ouais. C'est celui que j'ai mis aussi, mais je vous montrerai après où je l'ai mis sur mon meuble, mais c'est celui que j'ai mis sur le meuble qui est derrière vous. Encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir du bois dans les mains. Voilà, vous voyez bien? Ouais, c'est super. Là, j'ai encore
2 dorés à vous présenter et un orange. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre ma moulure. Hein. Ici, celui-ci va être magnifique. Ça, c'est lequel? Alors, il y a Nat qui dit bravo Ali, très beau résultat. Merci Nat. Et Alison qui adore. Ah ben ça, Alison, je me doute. Tu peux remonter un tout petit peu parce qu'on a la bannière en dessous. Voilà, ça va. Alison, je me doute bien que tu adores. D'ailleurs, c'est lequel celui-ci ça c'est l'or pâle, donc un or très clair. Il est superbe. On dirait un bijou. J'en ferais bien une bague. Super beau. Alors, ici maintenant, un or plus jaune. Et franchement, quand on fait sa patine, c'est sympa de faire ces petits mélanges aussi soi-même, on aime bien. Donc on prend plaisir à chipoter dans tous les produits, c'est super gai. Ici, c'est assez impressionnant aussi. On dirait aussi qu'on a... Avec les dessins comme ça. Ouais. Voilà. Donc ces peintures, vous allez pouvoir les utiliser pour peindre une partie complète de meubles. Pourquoi pas un meuble entier si vous voulez faire un meuble vraiment couleur métallisée. Vous allez aussi pouvoir les utiliser pour patiner les moulures justement, hein, qui sont déjà sur votre meuble ou que vous aurez installé grâce aux produits Wood You Bend que je viens de vous présenter. On a Michel qui dit le doré, c'est vraiment idéal pour relooker un miroir. Ah, ça c'est parfait. Ah ouais, vraiment. C'est parfait. Et même si on veut faire un style baroque, vous avez bien le choix aussi dans les différents dorés. Tout de suite, c'est vrai que quand on place de l'or ou l'argenté, on est vraiment sur des couleurs de métaux, donc on a tout de suite l'impression d'avoir le métal dans les mains. Il y a vraiment un beau jeu de lumière qui s'opère en fait, une fois que tu as posé les pigments. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'était notre dernier. Celui-là, c'est quelle couleur, tu as dit? Celui-ci s'appelle le rouge magenta. Rouge magenta. Voilà. Donc après, quand ils seront secs, on va plus voir l'effet irisé des couleurs. Évidemment, pour l'instant, le produit est mouillé, hein, donc on va devoir attendre que ça sèche un petit peu. Alors, il y a Laura qui envisage de finir son escalier avec de la dorure. Finition noire et dorée sur la base de la rampe. Ah ben ça, c'est juste parfait. Donc, tu as plusieurs nuances de doré. À savoir, comme je disais tout à l'heure, si tu ne sais pas si il n'y a pas la nuance que tu souhaites, tu peux très bien faire des mélanges pour arriver au doré que tu veux pour ton escalier. D'accord? Donc, tout à l'heure, on avait commencé un petit travail. Enfin, j'avais commencé un petit travail. J'ai posé la moulure. Ici, ce que je vais faire, c'est la peindre et après, donc, je vais pouvoir la patiner devant vous pour vous expliquer la suite des produits. Ici, donc, moi, j'ai peint avec la couleur Abyss de notre collection Patine d'or en bois mat. Et je vais simplement peindre, hein, c'est qu'une mise en peinture. Donc ici, vous allez voir une différence entre la couleur Abyss que j'applique et celle qu'il y a sur le morceau de bois. Pourquoi? Tout simplement parce que la peinture que je suis en train d'appliquer est mouillée et que sur mon morceau de bois, la peinture est bien sèche. Donc, c'est la raison pour laquelle on a une différence. Donc, on veille à en mettre vraiment partout sur la moulure. Aurélien, peut-être que tu pourrais présenter le pinceau que j'utilise? Ouais, notre pinceau patine d'or. Je vais t'en donner un autre. Attends. Ici, en voilà un. Tiens, s'il te plaît. Voilà, donc il vient de sortir. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, c'est le pinceau patine d'or. Je ne sais pas s'il vous fait penser à quelque chose, mesdames. Mais honnêtement, il est hyper léger. C'est vraiment facile pour travailler sur les petits meubles. Et nous, en fait, ici, c'est vraiment le chouchou, quoi. Donc, toutes les personnes qui viennent en stage, je trouve qu'il est vraiment top au niveau de l'utilisation. Et si vous voulez savoir qui a créé ça, c'est nous. Voilà, on va bien dans tous les petits coins. C'est ça que je vous disais tout à l'heure.
Si on a un petit résidu de colle qu'on n'a pas su avoir parce qu'il était inaccessible, c'est pas grave, il va être recouvert de peinture. Et si c'est un petit résidu, c'est que c'est pas bien grand, donc on ne le verra pas. Voilà. Donc ici, je suis vraiment partie sur une moulure très très travaillée. Hein. Voilà. Je vais la laisser sécher un petit peu et puis après, on viendra la patiner. J'ai retiré tout ça et maintenant je vais vous présenter la gamme suivante. Ce sont les patines, ouais, ce sont les patines. Donc au niveau des patines, on a ici 6 couleurs différentes. Je vais venir vous les montrer aussi de près. Bah donc encore une fois, hein, il faut absolument un argenté. Donc ici vous avez la cire. En fait, la patine est un mélange d'huile et de cire. Donc, vous n'allez pas faire un meuble de patine. Ça, c'est pas possible. On va pas faire un meuble de patine comme on ferait un meuble avec les pigments que je viens de vous présenter. La patine, elle est vraiment là pour donner une intensité à votre meuble. Elle est là pour patiner. Après, je vous montrerai sur ce meuble-là. J'ai utilisé une patine. Voilà. C'est quelle couleur, celle-là ? Celle-ci, c'est le or byzantin. Ok. Je vais laisser ouverte. Alors, quelque chose aussi, elles sentent très bon. Je ne sais pas vous faire sentir, mais... Il faudra venir au magasin. Ouais, il faudra venir au magasin. Ça sent super bon. Okay. Un peu la noix de coco. Ouais, tout à fait. Ici, on est sur un or pâle. Celui que j'ai mis sur mon meuble derrière. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ici, je vous ai présenté les 4 premières couleurs, donc à savoir 2 couleurs dorées, le cuivre et ensuite l'argenté. Donc ces patines-là, vous allez les utiliser pour mettre en valeur les reliefs que vous avez sur un meuble, les moulures, ça peut être le pied galbé d'un meuble. Ensuite, ici aussi, je ne sais pas si vous allez bien voir ou peut-être qu'il faudra zoomer, Aurélien. Ici, mon meuble a été peint, mais j'ai souhaité donner des petites touches justement plus dorées. Et donc, les petits voiles que vous voyez dorés, c'est vraiment la cire dorée que j'ai appliquée. Donc, elle est vraiment là pour ça illumine un meuble. Ça met vraiment en beauté un meuble. C'est comme un petit bijou en fait. Donc ça vient vraiment illuminer votre couleur. C'est plus visible évidemment sur une couleur sombre, hein, comme ici 1000 et une nuits et truffe noire. Je me suis inspirée du découpage pour choisir ces couleurs. Mais donc le doré va vraiment changer, ça va vraiment faire toute la différence par rapport à votre meuble. La cire dorée a aussi été posée sur les moulures que j'ai collées ici. Donc voilà, la cire, qu'elle soit dorée, argentée ou cuivrée, c'est vraiment ces cires scintillantes qui vont mettre en valeur le relief d'un meuble. À côté de ça, il y en a 2 autres. Donc tout à l'heure, je vous disais effectivement, on en a 6. Ici, on a la marron foncé. Donc c'est un peu couleur chocolat. Et on a la noire. Et les noirs, la noire et la marron foncé vont servir à quoi? Elles vont servir à accentuer une zone d'ombre. Donc en fait, ici, si je prends ma moulure, mais l'intérieur de la moulure va être foncé grâce aux cires foncées que je viens de vous présenter pour mettre l'accent sur le côté plus sombre de la moulure. À côté de ça, on va jouer avec les scintillantes pour venir mettre du relief sur les parties qui sont plus élevées de la moulure. D'accord? Donc je vais simplement faire 2-3 petites retouches sur ma moulure avant de la patiner. Il y a Christelle qui te dit, ça donne envie de changement, je suis fan. Ah bah je comprends. Hein. Moi je suis complètement fan aussi. Donc c'est vrai que ça donne des idées. Ça donne des idées. Quand on voit ce qui est possible, après on se dit tiens pourquoi pas faire ce meuble, pourquoi pas faire telle ou telle rénovation. Tant qu'on n'a pas vu, on ne sait pas que c'est possible. Mais après une fois qu'on l'a vu, on voit les choses autrement et ça donne des idées. C'est vraiment ça.
Donc ici, je suis vraiment en train de faire les petites retouches, hein, peindre, voilà, des choses comme ça en général. Voilà, voilà. Et ce que je vais faire, peut-être chauffer un petit peu au décapeur thermique pour, tu sais, accélérer le séchage. Ouais, je vais débarrasser ici pour la suite. Voilà. Bon, évidemment, je le fais parce que on va pas attendre 2 heures que ça sèche, même si elle sèche vite, mais on doit avoir une peinture bien sèche pour patiner. Si ça n'est pas bien sec, bah les couleurs vont se mélanger et si je mets du doré là-dessus, je vais plus avoir un doré parce que si c'est pas sec, j'ai mon bleu qui va se retirer. En faisant attention de ne pas brûler et la peinture et le bois. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ces cires. Donc à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, les foncés, le noir et le marron vont être utilisés pour vraiment assombrir la zone d'ombre de votre moulure. Après, je pars du principe que j'ai pas envie de faire un gros placard noir ou marron non plus, donc je ne vais pas venir vraiment en mettre tout partout, mais je vais en mettre dans les parties les plus fines. Donc je vais prendre un petit pinceau, prendre un petit peu de marron. Est-ce que vous voyez bien ? Donc, on va vraiment venir marquer, accentuer. J'ai du bleu sur mon pinceau. Voilà. On va un petit peu mettre en valeur et assombrir ce qui est en rang fond, en fait. Hein. Voilà. En fait, tu vas vraiment jouer sur les contrastes pour la profondeur. Ouais. Donc ici, voilà, ça ne donne rien pour l'instant. C'est vraiment le mélange des couleurs qui va faire la beauté de la patine. Et donc ensuite, bah moi j'aime bien toujours travailler avec un petit chiffon, faut pas mettre de trop. Ici, je vais prendre, c'est lequel ? L'or pâle que j'ai là. Donc ici, j'ai pris un pinceau avec un poil assez dur. Je trouve que c'est mieux pour appliquer des cires décoratives. Et donc, vous voyez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Je vais zoomer pour te montrer l'effet. Voilà. On voit vraiment les nervures, tout ça, les branches. Ouais. Voilà. Donc en fait, je vais vraiment mettre en évidence de manière irrégulière. Moi, je cherche pas la régularité quand j'applique des cires décoratives. Ce qui est magnifique, c'est justement l'imperfection hein, dans des patines, du moins comme celle-ci. Et donc, on met en évidence cette feuille de vigne. C'est magnifique. Donc, imaginez, vous avez une dresse avec 2 portes. Vous avez les portes qui ne sont pas moulurées. À ce moment-là, il suffit simplement de venir choisir 2 décorations. Ça peut être les feuilles de vigne. Il y a également les anges. Hein. On peut très bien choisir des anges. Et voilà, ça embellit tout le meuble. On peut travailler aussi avec 2 couleurs. Hein. Pourquoi pas mettre l'autre or ici. Donc, je prends toujours un chiffon pour retirer le surplus et ne pas avoir une grosse trace à un moment donné que j'aurais pas voulu poser. Mais donc, voilà. Pourquoi pas mettre l'autre or sur ces parties de la feuille. Hein, voilà, ça. Vous voyez ce qui est possible de faire. Et si on part sur une porte, on peut très bien faire le tour. Donc, tu n'as pas spécialement besoin d'énormément de matière non. pour faire des effets. Non, pas du tout. Hein. Il faut pas trop. Hein. Et ça, vous voyez ce que je suis en train de faire ? C'est ce que j'ai fait ici. Les effets un petit peu voilés. Un petit peu parce qu'on est en gros plan. Oui. Excusez-moi. Voilà. Donc,
ce que je viens de vous montrer, c'est ce que j'ai fait ici. Quand vous voyez les petites nuances, je trouve ça beaucoup plus joli que si je colle une moulure super bien patinée sur un fond très net. Il y a un peu un décalage par rapport au fond. Donc, il faut absolument avoir une harmonie entre la moulure et votre meuble. Ça n'a déjà plus rien à voir. Non, je me doute. Ah ben voilà, effectivement, on pourrait l'encadrer. C'est vrai que moi, quand je travaille, voilà, je vois que je fais quelque chose de beau, mais j'ai vraiment mon nez dans ce que je fais. Puis après, quand je prends du recul, ben voilà, donc c'est magnifique, vous voyez. Donc tout ça, on n'a pas l'impression que j'ai collé quelque chose qui n'était pas sur cette planche de bois. Donc c'est vraiment un embellissement avec la moulure de Wood You Bent. Voilà, on va la mettre ici. Ce que je peux peut-être montrer aussi, je n'ai pas montré tout à l'heure, les petits couvercles. Tu en as un, peut-être d'une autre couleur. Celui-là. Celui-ci ? Ouais. Super. Donc ici, j'ai repris mon mélange d'infuseur et de pigments cuivrés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du cuivré. Donc comme ça, vous allez voir que ce mélange de pigments et d'infuseur, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour peindre et uniquement peindre. Et donc après, je vous montrerai sur le meuble où je l'ai utilisé. Donc ici, je choisis le cuivré volontairement pour que vous voyez bien la différence dans les couleurs. Hein. Voilà. Et vous voyez que c'est pas si compliqué, hein, en fait. C'est même facile. Oui, en quelques minutes ici, oui, hein. Transcender, changer toute la décoration. Ah bah oui. On pourra venir le montrer ouais. après l'objectif. Voilà. Que je regarde. Ah, c'est magnifique. Donc voilà, ici la partie extérieure a été faite avec le cuivré, vous voyez, et c'est pas la cire, c'est la peinture que j'ai utilisée. Donc si on en met peu, ça patine, si on en met beaucoup, ça peint. Je rappelle qu'on est parti d'un effet de bois, en fait. On est parti d'une planche comme ça. Voilà, comme ça vous voyez. Magnifique. Avec la peinture Abyss de Patine d'Or en dessous. Donc voilà, c'est super joli. Ici, on va maintenant vous présenter les pâtes métallisées. Donc les pâtes métallisées, on a 14 couleurs ici. Ce sont des pâtes qu'on va utiliser pour réaliser un pochoir en relief. Ici, j'en ai déjà fait un, mais je vais le refaire avec vous pour bien vous montrer. Et donc le pochoir en relief, on va pouvoir aussi le travailler sur plusieurs couleurs et on va encore utiliser notre décapeur thermique. Donc on va vous présenter tout ça. Simplement faire un petit peu de place pour pouvoir le faire. Il y a Alison qui te dit sublime. Mais je me doute, Alison, que tu dois adorer. Franchement, ouais, ce sont des super produits et ça donne un tas de possibilités. Donc ces produits, je veux dire, vont être proposés en stage. Ouais. Je veux dire, ça va être proposé en stage. Chez vous que chez les revendeurs. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les stages sont enseignés aussi aux revendeurs de patines d'or. Donc tous les revendeurs de patines d'or pourront donner ces stages avec ces moulures, avec ces pigments, ces patines. Alors, je vais passer de l'autre côté pour vous présenter les différentes couleurs de nos pâtes métallisées. Donc, encore une fois, dans les dorés, il y a plusieurs couleurs différentes. Ici, on est sur Shiny Gold. Donc, voilà. Oh, brillant. On voit d'ailleurs à l'intérieur, voilà, il y a des nuances. C'est irisé aussi. Donc, en fait, ici, on voit que la pâte est assez épaisse et elle va vous permettre de faire un pochoir en relief. Il faut qu'elle soit épaisse parce que si elle n'est pas épaisse, quand vous faites votre pochoir en relief, vous retirez votre pochoir, tout s'étale. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine texture. Ici, on est sur le or perlé, pardon. Voilà. Je vais commencer par tous les dorés. Ici, or pâle. Ouais, parfait. Ensuite, j'ai un doré ici profond qui tire sur le marron, mais qui est bien doré. Et dans quel cas tu vas les utiliser ici alors, les pâtes métalliques? Pour faire un pochoir en relief.
Je pense qu'aussi tu vas pouvoir les utiliser pour créer des effets délavés. Oui, on peut aussi effectivement les utiliser pour faire un effet délavé. Donc, si vous appliquez la pâte métallique sur un bois brut, après vous prenez un chiffon, vous aspergez un petit peu, vous pulvérisez plutôt qu'asperger, vous pulvérisez un petit peu la pâte métallique que vous venez de placer, vous frottez avec votre chiffon et vous allez avoir un effet peinture usée, un peu comme ça. Donc ça, c'est l'argenté. C'est très décoratif. On a le blanc titanium. Voilà. Si vous avez des couleurs, dites-le moi, comme ça, moi, je vais faire ce que vous aimez en modèle après. Ouais, ça, dans les commentaires, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour que Aline fasse son test en direct. Oui. Un bronze qui tire sur le vert. Il est super joli. J'aime bien l'odeur aussi des produits. Ensuite, on a un vert foncé. Ici, ce sont des pâtes métallisées lisses. Mais donc, ce que je vais avoir la prochaine fois, et je vous les présenterai, ce sont les pâtes métallisées texturées, donc avec du Swarovski à l'intérieur. Et donc, on a un aspect un petit peu plus granuleux. Ça peut être très joli si on fait un meuble beaucoup plus simple, hein, peut-être pas de moulure, mais un meuble beaucoup plus simple, par exemple peint en blanc ou en noir, avec un pochoir mandala, ça peut faire un style un petit peu ethnique. Donc ici, vert phthalo. Un marron. Ouais. Voilà. Un bleu que je trouve magnifique, c'est d'ailleurs celui que j'ai fait sur mon test là-bas. Là, tu as encore plus de couleurs que pour les pigments et tout ça. Tu en as combien? 14 ici. En fait, il y en a 17. Il y a aussi un jaune très vif, mais que je n'ai pas ici pour vous montrer. On a un bleu très vif aussi, un bleu roi comme ça, mais que je n'ai pas non plus ici, encore une troisième couleur. Et dans les couleurs avec le Swarovski, donc les couleurs structurées, ouais. On va avoir 3 teintes. Donc, il y a le noir, il y a le blanc et encore un doré. Et ici, un rouge. Voilà. Ok. Voilà, d'accord. Donc maintenant, je vais vous faire la petite démo pour vous montrer comment on utilise ces produits. Je vais refaire le même pochoir, toujours sur une petite plaque en bois. Donc ça va être aussi ce lustre que je vais faire. Donc un pochoir pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait. On le fixe, donc on l'attache bien sur le support avant de le faire, parce que si on fait son pochoir et qu'il n'est pas attaché, bien évidemment, on n'est pas précis dans ce qu'on fait et le dessin n'est pas net. Donc ici, ce que je fais, c'est que je l'applique, je le colle bien. Bon, comme il est plus large que ma planche, je ne le colle que sur le dessus et le dessous. Mais en général, le pochoir, on va vraiment le coller, je ne l'ai pas fait très droit. Le pochoir, on va vraiment le coller sur ses 4 côtés, hein, normalement. Sur un meuble, en tout cas, on est plus précis. Voilà. Donc ici, je vais... Est-ce qu'il y a des préférences de couleurs ou est-ce que je peux faire ce que j'aime bien? Tu vas pouvoir choisir. Je vais pouvoir choisir. Parfait. Alors, je vais continuer avec... C'est difficile de choisir. Je vais faire marron ici, l'or foncé et l'or pâle. Donc, est-ce qu'on voit bien Aurélien ou je me mets autrement? Écoute, non, tu peux rester comme ça et puis tu viendras te présenter. D'accord. Donc, je l'applique tout simplement au pinceau. On peut le faire aussi au couteau de peintre, hein, si on a envie. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de mettre une bonne épaisseur, parce que vous allez comprendre après pourquoi. On a besoin d'avoir une bonne épaisseur pour ce pochoir, pour l'effet relief qu'on va travailler ensuite avec le décapeur thermique. Donc, tu l'appliques au pinceau, mais tu peux aussi utiliser un couteau de peintre. Ouais. On fait comme on veut. On fait comme on veut. Vraiment. Voilà, donc ici, on remplit bien tous les trous du pochoir. Et ce que je vais faire, j'aime bien, tout à l'heure, j'ai fait un petit dégradé. Je vais le faire de la même manière. Je vais travailler avec 2 couleurs. Sans faire de scission bien parfaite et bien nette, hein. Donc, les couleurs vont se mélanger. Voilà, on ne cherche pas
la perfection. On voit, ça se mélange, hein. Bah voilà. Ça va créer des, oui, ça crée des nuances, des couleurs. Voilà. Donc on peut vraiment s'amuser si on a 4 couleurs, on peut vraiment. On fait vraiment ce qu'on veut. Ouais. Il n'y a pas de règle, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez quelque chose de super coloré, voilà. Je regarde. Donc, je vais retirer mon papier. Voilà. Donc ici. Je viens nous montrer ici. Ouais, je vais venir. Ce que ça donne. Je vais emporter mon décapeur thermique en même temps. Je l'avais pris. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez bien de près déjà les nuances, où on part d'un gold vraiment light, donc un or très pâle, pour aller vers un doré beaucoup plus soutenu. D'accord ? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer cette pâte métallisée au décapeur thermique. Et en fait, la pâte va commencer à bomber quand elle aura atteint un certain degré. Voilà. Vous allez normalement commencer à le voir. Sous l'effet de la chaleur, elle gonfle. Je suis en train de... Voilà. Donc en fait, on a un aspect bombé sous l'effet de la chaleur. Et je vais vous montrer aussi avec l'autre que j'ai réalisé tout à l'heure, pour que vous voyez cet effet bombé qui est plus visible finalement avec le bleu, parce que là, on est presque ton sur ton. Hop. Vous voyez. Donc ici, je l'ai fait sur un fond qui n'est pas peint. Vous pouvez très bien le réaliser sur un meuble qui a été peint. Il faut de toute façon le réaliser sur un meuble peint au préalable. Et donc, c'est métallisé. Ça réfléchit la lumière également. Alors, on a Madeleine qui nous dit « Oh mon Dieu, j'adore ». Ah, mais ça, Madeleine, tu vas avoir l'occasion de les essayer. Super joli. On a un petit atelier qui demande « Ça n'altère pas la couleur du support, la chaleur du décapeur ?» Il faut faire attention. Donc, en fait, c'est à vous à gérer votre décapeur thermique et à ne pas le mettre trop près, justement, de la surface qui est peinte et qui est en dessous. C'est à vous à faire attention vraiment à gérer la chaleur du décapeur thermique. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait le tour ici de tous les produits qu'on avait à vous présenter. Donc, on va faire un petit tour quand même pour bien remémoriser le tout. On a commencé par parler des découpages. Ça, il faut absolument que vous voyez. Tu as des commentaires. Donc, il y a Christelle qui dit que c'est top. Il y a Nathalie qui disait moi aussi, je trouve que, à mon avis, j'adore. C'était par rapport aux commentaires de Madeleine. Ah ouais. Et on a Michel qui demande si c'est applicable sur toute matière. Les pâtes métallisées ? Oui. C'est applicable sur les meubles. Vous pouvez faire sur le mur aussi si vous souhaitez. D'accord ? Sur bois brut, c'est possible aussi, hein, évidemment. Vous pouvez faire un joli pochoir sur un bois brut. Hein. On n'est pas obligé de faire sur une surface qui a été peinte avant. Donc voilà. Ici, donc, je vous avais parlé des découpages. La prochaine fois, on fera un live et on vous montrera comment poser le découpage pour que vous puissiez vous aussi apprendre à le faire. On a ensuite parlé de toute la gamme Wood U Bent. Donc Wood U Bent, pour rappel, c'est le bois qui se plie, donc le mélange entre sciure de bois et entre résine pour justement pouvoir avoir un côté très malléable de la moulure.
Il y a Nathalie qui dit « Moi, j'adore, ce sera pour mon prochain bureau ». Ah ben c'est parfait. Magnifique. Je suis très contente de vous inspirer avec tous ces produits. Nous avons ensuite parlé des patines. Donc, les patines étaient utilisées ici pour mettre en relief, mettre en valeur la moulure que j'ai collée. Donc, pour rappel, on avait 4 patines un peu irisées dans les tons dorés, tons argentés, et des patines plus foncées pour pouvoir vraiment assombrir le creux de la moulure. Ensuite, nous avons parlé des pigments qu'on mélange avec l'infuseur pour faire sa peinture métallisée et aussi pour voir venir ici, par exemple, c'est la peinture métallisée que j'ai utilisée, c'est pas la patine. Donc voilà, on peut utiliser la peinture dorée pour patiner son meuble. Et ensuite, ces pochoirs en relief qui sont très jolis aussi. Donc la prochaine fois, j'aurai les pochoirs en relief texturés, structurés pour pouvoir vous montrer vraiment la matière du Swarovski dans le pochoir. Donc voilà, on a vraiment fait le tour de tous ces nouveaux produits. Et donc, vous l'aurez compris, ce sont des produits qui viennent vraiment en complément de toute notre gamme Patine d'Or. C'est vraiment pour pouvoir aller jusqu'au bout de son relooking et être vraiment complet dans la rénovation d'un meuble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Aurélien. Pour l'instant, on n'a rien reçu d'autre, mais les gens voilà, ont participé. D'accord. Ils sont tous, voilà, ils ont posé des questions, ils disent sublime, top, c'est magnifique. Donc, voilà, mais c'est très bien. Voilà. En tout cas, on est ravis. Ici, c'était vraiment une prise de connaissance pour vous, découvrir tout ce qui existe. Les prochains lives, vous l'aurez compris, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que vous allez me voir à l'action. Donc là, je vais vraiment travailler sur des meubles. Vous aurez l'occasion de voir toutes les étapes. Peut-être ce qu'on fera, c'est que lorsqu'on va lancer les informations du live, on demandera aux gens de choisir le découpage que tu bien vas sûr, bien sûr. poser sur le meuble. Ah oui, ouais, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. On fera ça comme ça. Et puis, donc voilà, tous ces produits, bah, vous l'aurez compris, sont sur le site internet de Patine d'Or. On a un onglet avec une boutique. Donc, si vous êtes intéressé par des produits, bah, vous pouvez passer par là parce que vous avez déjà eu des bonnes infos aujourd'hui. Si jamais vous êtes un professionnel, si vous avez découvert notre gamme, découvert Would You Bent, découvert toute la gamme de Poshwalk et que vous souhaitez revendre ces produits dans votre boutique ou travailler avec ces produits, bah, sur notre site internet de Patine d'Or toujours, vous avez la possibilité de faire une demande pour devenir revendeur ou utilisateur. Il y a un formulaire à remplir. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Et donc voilà. Donc Aurélien, avais-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, écoute, pour terminer, donc on a Christian qui dit bravo. Merci. Il y a Isabelle qui dit notre meuble sous l'escalier sera relooké. Ah ben voilà. Nathalie, il y aura du taf dans mon prochain local. Ouais. Et ensuite, on a Christelle qui dit je suis fan. Ah voilà, ben, comme nous. Je suis très contente. Nous aussi, on est fans. Donc voilà. En tout cas, on est ravis, vraiment ravis, très très ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On va en faire plein d'autres pour vous montrer et partager vraiment. Pour nous, c'est plus qu'un travail, évidemment. C'est une passion et ça nous anime au quotidien. Ouais, donc voilà. Avec Aurélien, on vous remercie de votre écoute, d'avoir participé aussi. D'avoir été présent et de nous suivre et de nous pousser, quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et comme Aline disait, voilà, pour tout professionnel, venez sur le site patindor.com/devenir revendeur et introduisez toutes vos coordonnées dans le formulaire et puis on fera une petite visioconférence ensemble. Voilà. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.